Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 262 de Blue Lock. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis on commence. Alors déjà, c'est vrai que cette vidéo, normalement, aurait dû sortir hier, donc le lundi, mais finalement, elle sortira aujourd'hui parce que j'avais pas pu. Mais en tout cas, la vidéo restera le même, on va découvrir tous les spoils, un peu faire un résumé complet, voir tout ce qui se passe, peut-être essayer de théoriser sur ce qui se passera. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine, donc ça, c'est vraiment super cool. Ce chapitre 262, il s'intitule Zéro, comme on l'a vu au chapitre précédent. On ne sait pas si vraiment il concernait peut-être Kaiser ou quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Est-ce que ça voudrait dire que Kaiser viendrait à s'éveiller et que il reconstruirait, on va dire, sa manière de jouer au foot de zéro, ou sa vision du jeu à partir de zéro, et qu'on aurait vraiment un Kaiser plus puissant que jamais qui pourrait redépasser Isagi? Ce serait vraiment cool aussi d'une part d'avoir cette intrigue là, toujours entre cette rivalité entre les deux joueurs, c'est vraiment super intéressant. Donc en tout cas, commençons cette vidéo avec donc ces spoils, ce chapitre. Le terrain est une lutte de va-et-vient. Isagi, qui a pris le rôle principal, commence à dominer l'empereur, donc Kaiser. L'annonceur va dire que la balle est en l'air, et une fois de plus, c'est Kunigami Rensuke qui domine la bataille aérienne. Ok, le match donc reprend ce qu'on avait vu avec le chapitre précédent, avec la suite du flashback de Kaiser. Il s'était terminé, donc là on revient dans les moments présents en plein match. On continue à la deuxième page avec Isagi qui va un peu dire différentes choses. Je peux l'écraser, le détruire. Maintenant, je peux dévorer l'empereur. L'équipe est presque à moi. Il est déséquilibré. Donc on voit bien que Isagi prend vraiment confiance en lui. Mais est-ce qu'il va se prendre un gros karma, comme un peu dans les débuts de Blue Lock avec Barreau? Est-ce que là, Kaiser va s'éveiller? Il va lui montrer comment il se bat, tout simplement, comment il joue au foot. Parce que là, j'ai l'impression qu'Isagi peut-être se surestime beaucoup trop. En tout cas, peut-être qu'il prend un peu trop la confiance, on va dire, je sais pas trop. Mais en tout cas, il a l'impression de vraiment être capable de dévorer Kaiser et vraiment de s'accaparer vraiment toute l'équipe et d'être, on va dire, le numéro un de l'équipe. La troisième page ensuite est encore sur Isagi. Il va dire: si je lui lance des injures maintenant, il ne pourra pas échapper à son obsession pour moi. Cela rendra ses mouvements prévisibles. Si j'en profite et que je vise l'arrière avec Kurona et Yori, je peux gagner avec une certitude de 100%. Avec carrément, on voit qu'il a vraiment confiance en lui. Mais est-ce que ça va bien se passer comme il l'imagine? C'est ça que je veux dire plutôt. Parce que là, vraiment, Kaiser, vu ce qui se passe, hein, il va sûrement s'éveiller, c'est sûr. Regardez la page d'après, elle est incroyable quand même. Donc on voit le terrain quand même avec Kaiser et Isagi. Kaiser qui est en arrière par rapport à Isagi. Et on voit cette espèce de terrain avec la métavision, donc des pièces de puzzle qui sont représentées par Isagi. Il va dire: allez le clown, donc en parlant à Kaiser, tu veux me dévorer moi le personnage principal, n'est-ce pas? Allez, on continue ensuite, donc on revient un petit peu sur Kaiser. Il va dire: je reconnais ce sentiment, tu n'as pas de valeur. Ici, c'était les mots de son père quand donc, il était enfant, pendant son enfance. C'est le même sentiment d'irrationalité, de contrainte étouffante que mon père me confrontait tous les jours. Ok, donc est-ce que là, en se rappelant de son passé, va se passer quelque chose? Kaiser va dire: mais non, j'ai déjà dépassé mon père il y a longtemps, mais à cause de Yoichi Isagi, mon existence même tremble à nouveau. Si je ne gagne pas, si je ne me dépasse pas, tout disparaîtra. Donc là, on voit bien qu'il prend conscience de ce qui se passe et qu'il doit vraiment se surpasser pour ne pas être sur le banc de touche, on va dire, pour pas rebaisser, on va dire, même dans son estime de soi, hein, tout simplement. Par la suite, on aura Ness qui va venir un petit peu pour l'épauler, je pense. Kaiser, calme-toi Kaiser, nous avons obtenu suffisamment de résultats. Tu as déjà marqué des buts lors des matchs précédents, alors arrêtons de jouer imprudemment. Ouais, il lui fait comprendre qu'il doit jouer un peu rationnellement et reprendre un peu ses moyens, parce que là, il faisait un peu n'importe quoi, on l'avait déjà vu, il ratait ses frappes et tout, ça devenait un peu chaud pour lui. Ness dira ensuite: attendons ensemble l'opportunité d'utiliser cette nouvelle arme, je suis là avec toi. Ok, on voit qu'il est toujours là quand même avec lui, mais Kaiser, il va lui mettre un gros stop, j'ai l'impression, et tu fous, espèce de sale cabot. Ah ouais, le monde entier regarde ce match, tu sais. Une défaite ici n'est pas seulement une simple perte. Il y a en jeu les offres du Real et le trône de cette équipe aussi. Donc ouais, il prend vraiment conscience de tout ce qui se passe et de ce qu'il peut perdre tout simplement s'il venait à perdre face à Isagi. La page suivante est encore sur Kaiser qui prend conscience de tout ça. Si je perds, toute la gloire que j'ai gagnée grâce au football sera écrasée par Yoichi. Et je reviendrai à l'époque où je n'étais pas un humain, quelqu'un de faible tout simplement. Non, par contre, là, ça devient un petit peu chaud parce que sur la page suivante, on voit que malgré cette prise de conscience, il va se faire dribbler carrément facilement. Il va dire: mais ai-je peur? Ai-je peur de perdre le moi actuel et de revenir à la chose sans valeur que j'étais avant, moi qui n'ai pas né désiré? Ah non, finalement, on voit ça sur la page suivante. En fait, je crois que c'est bien Isagi qui saute au-dessus de lui. Oui, on le voit, c'est bien Isagi. On dirait que pendant sa pose, on dirait vraiment Rin. C'est assez fou. Je sais pas si c'est dû peut-être au style graphique, à l'aura ou aux yeux blancs peut-être. On dirait vraiment Rin pour le coup. Mais Kaiser dira: j'ai juste pris et j'ai eu l'impression d'être devenu un humain, désiré par les autres. J'ai gagné donc le statut, honneur, argent, mais j'ai peur maintenant de tout perdre, tout ce que j'ai payé pour devenir ce qu'il est aujourd'hui.
À la page d'après, il dira c'est l'écueil du cœur d'un accompli. Maintenant, je ne me bats pas pour prendre, mais avant de me rendre compte, j'ai commencé à me battre pour me protéger. Donc pour garder ce qu'il avait en fait et pour ne pas tout perdre, ne choisissant que des adversaires contre lesquels je pouvais gagner. Ok, sur la page d'après, on aura donc des schémas d'explication. Il dira alors s'installer dans des endroits où je peux rester roi sans me blesser, vivre indéfiniment sans blessure. C'est vrai, je me suis battu pour cette position, donc il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit qui secouerait la preuve de mon existence maintenant. On voit qu'il restait un peu sur son piédestal, on va dire, sur ses acquis. Il ne faisait pas des choses vraiment qui dépassaient énormément ses limites pour ne pas vraiment se dépasser non plus et pour rester vraiment sur ses acquis pour pas, voilà quoi, tout perdre. Oui, pour résumer, c'est plutôt ça, il ne prenait pas de risques. Et puis là, ça c'est beau, on va dire d'un côté sur la page d'après, on voit donc un escalier qui montre peut-être la gloire, on va dire le sommet, et on y voit Noah avec Isagi et Kaiser qui est tout simplement au loin, comme s'il perdait tout, comme s'il avait perdu sa place. Il dira mais quand même l'endroit où je suis, ce n'est pas encore la meilleure vue du monde, lui il veut être au-dessus. Je vois alors me battre pour protéger ma gloire actuelle, ne me permettra pas de prouver davantage mon existence. À la page d'après, je crois qu'il s'éveille, c'est incroyable. Alors je n'ai pas d'autre choix que de tout jeter, la gloire, le titre, même la fierté, tout ce qui m'a donné l'impression d'être devenu humain. Je me débarrasse de tout. Là on voit quelques, on va dire des pièces, des fragments. Ah non, c'est carrément même des pétales de fleurs. Pour reprendre le symbole de Kaiser, là, la rose bleue. On voit du coup des pétales de fleurs un peu partout qui représentent un peu ses souvenirs. Donc la gloire, le titre, sa fierté. Et là on voit une espèce de d'aura autour de Kaiser. J'ai l'impression vraiment qu'il s'éveille. La page d'après, ah ouais non, elle est incroyable, c'est une double page même. Donc Kaiser va dire devenir zéro. Michael, quelle est la vraie sensation de ce que je veux vraiment? Et là on voit donc un Kaiser tout en noir, tout en ombre. Je crois qu'il a vraiment compris tout ça et qu'il est en train de s'éveiller. On continue sur la double page. Quelle est la dignité que je désire vraiment? Ce n'est pas une vie que tu désires, mais ce que tu as trouvé évolue, c'est ton ego. Et à la page d'après, ouais, c'est ça qui fait référence au titre. C'est ton point zéro, donc sûrement le point de départ. À partir de là où tout a commencé, je pense que c'est ça le point zéro, c'est vraiment son point de départ. Où tout a commencé, je viens de le voir en regardant la page. Mais c'est en voyant le foot, en voyant un ballon. C'est la première fois qu'il a découvert le football, donc c'est ça son point zéro, son point de départ. Et puis là, on le voit aussi sur la page d'après. On voit dans la main de Kaiser, sa main gauche, il y a une pétale de fleur qui représente donc son enfance, lui, terrible, qui était dans son lit avec son ballon de foot qu'il avait entre les bras. Il va dire c'est le ballon, donc c'est ça son point zéro, là où tout a commencé. Et la page suivante, donc c'est la dernière du chapitre, c'est là que le chapitre va se terminer. Là, j'ai l'impression qu'on a vraiment Kaiser qui s'éveille, puisqu'il va prendre cette pétale et l'écraser dans sa main, et il va dire enfoiré à Isagi. On aura ensuite le mot du narrateur, tout est avec toi, la position qui a été prise, la rage de dominer commence. Et donc là, on a vraiment l'éveil de Kaiser. Le chapitre suivant nous montrera sûrement donc, son éveil à plein potentiel. On va voir Kaiser faire quelque chose. Peut-être qu'il va reprendre le ballon à Isagi et peut-être essayer de faire une action, peut-être faire un tir, une frappe, qu'il réussira. Ça serait vraiment cool de voir ça. Je dirais plutôt même une frappe qui réussirait puisqu'on n'est pas certain qu'il le fera. Mais potentiellement qu'il le ferait, ça serait vraiment intéressant puisqu'on voit son éveil. Donc pourquoi ne pas concrétiser ça avec une frappe, un but? Pour le chapitre suivant, on a le titre qui s'intitulera Ligne de frontière. Donc peut-être que là, ça ferait référence donc tout simplement à sa nouvelle frappe, son Kaiser Impact Magnus, si je me rappelle bien. Donc ligne de frontière, ça serait peut-être la ligne de placement du ballon, sa ligne de frappe, pour qu'il réussisse à rentrer dans les cages, ça serait quelque chose comme ça je pense. En tout cas le chapitre aurait été super intéressant, bien focalisé sur Kaiser, sur sa prise de conscience qu'il pourrait vraiment tout perdre, perdre sa place de numéro 1 dans le Bastard Munchen, et puis tout simplement son éveil, c'était vraiment super intéressant, j'ai vraiment hâte de voir la suite, de voir cette concrétisation de son éveil, et puis du coup voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos théories dans les commentaires, qu'est-ce que vous aimeriez voir pour la suite, qu'est-ce que vous en pensez de cet éveil de Kaiser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude, et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir sur les prochaines vidéos, et du coup moi je vous dis à la prochaine.